Le Libéria fête ses 200 ans d'existence cette semaine. En 1822, les premiers esclaves affranchis aux États-Unis revenaient en Afrique pour fonder ce pays, première démocratie du continent. Mais derrière le projet utopique, ces anciens esclaves se comportèrent en colonisateurs avec les populations autochtones jusqu'à ce qu'en 1980, cette élite soit renversée. Début d'une longue période de guerre civile notamment. On en parle avec vous, Liana Maria Ursa. Vous êtes chercheuse, autrice de 2 livres sur le Libéria, notamment Libéria, la difficile construction nationale chez l'Harmattan. Cette histoire du Libéria, elle est totalement atypique en Afrique, non ? Oui, tout à fait. C'est une histoire atypique parce que la naissance de ce pays, le Libéria, est due au retour vers la terre des ancêtres des esclaves affranchis des États-Unis qui étaient à la recherche d'un territoire où ils pourront s'épanouir, où ils pourront ne pas être sous la domination de l'homme blanc, et dans un cadre qui pourra être le leur, où ils pourront fixer les règles. Mais malheureusement, ça a dégénéré dans une autre structure étatique qui va être tout à fait colonisatrice, qui va être de domination envers les populations locales qui vivaient déjà sur ces territoires, le territoire de la Malagueta Paper Coast à leur arrivée. Et ça va créer beaucoup de ressentiments. C'est ce qui explique ce coup d'État qui amènera presque 160 ans plus tard à la chute de ces élites venant d'Amérique en 1980 et qui met à la tête du pays Samuel Doe qui, lui, ne va servir que les intérêts de son ethnie. Malheureusement, oui. La mise en place de ces colons qu'on va nommer par après américano-libériens, d'un État répressif, d'un État limitatif, d'un État où que leur ethnie sociale qui n'aura jamais plus de 5% de la population, va créer des frustrations, va créer des mécontentements par rapport à qu'est-ce que c'est un État parmi les populations indigènes qui vont être totalement exclus des bien-être d'un État. Ils étaient des sujets, mais ils n'étaient pas des citoyens à titre entier. Et le coup d'État de Samuel Doe va être vu et perçu comme une remise à zéro du projet national libérien. Mais malheureusement, ce projet unificateur pour un nouveau Libéria va se transformer dans un autre cauchemar pour les populations libériennes. Et il y a un autre cauchemar qui va arriver avec la contestation dès 1989 de Samuel Doe qui va être ensuite assassiné en 1990, un assassinat qui va précipiter le pays dans un cycle de près de 14 ans de guerre civile, avec notamment la présidence de Charles Taylor. Oui, Charles Taylor qui d'ailleurs est le seul trouvé coupable pour les choses qui se sont passées durant la guerre civile, mais malheureusement, il a été condamné pour l'implication dans la guerre civile libérienne, sierra-léonaise, et pas pour qu'est-ce qu'il a fait et a causé pour la population libérienne. Aujourd'hui, le leadership en place, et même le leadership passé, tarde à mettre en place les recommandations de la Commission Vérité et Réconciliation afin que le projet national libérien soit inclusif pour tout le monde, pour mettre ensemble les 2 grands blocs de la population libérienne, c'est-à-dire le bloc des ex-colons et de la majorité des indigènes. Qu'est-ce qui va apaiser la situation ? Je rappelle que la guerre civile au Libéria, c'est environ 250 000 morts. Est-ce que c'est l'arrivée au pouvoir d'Ellen John Sirleaf ? Mais non, bon, les Libériens tous se sont donné la main pour avoir la paix. L'arrivée d'Ellen Johnson Sirleaf a été un bon moment puisqu'elle avait un background qui lui permettait d'être aussi reconnue à l'international. Elle était reconnue au niveau local, mais bon, c'est cette volonté des Libériens eux-mêmes pour la paix et pour faire partie d'un État qui le reconnaît en tant que citoyen, ça peut apaiser la situation du Libéria, ça peut mener le Libéria vers un nouveau développement. Et le leadership politique, c'est le premier responsable de mettre en place un projet national fédérateur où tout le monde se retrouve et où les gens de Libéria ne soient pas que des sujets, qu'ils soient des citoyens à part entière qui ont le bénéfice des droits civils, des droits sociaux, des droits à la santé, des droits à l'éducation. Aujourd'hui, c'est le projet de Georges Weah qui est à la tête du pays, l'ancien footballeur, qui insiste vraiment pour en finir avec les dissensions dans le pays. Est-ce que sa politique fonctionne selon vous ?
Malheureusement, non. Il est vrai que lui, il prend partout l'unité et la réconciliation. Il s'est engagé à mettre en place un tribunal pour les crimes de guerre et économiques. Jusqu'à présent, rien n'a été fait. Si on prend les célébrations qu'on voit sur les écrans de TV5, ben, lui, il prend l'unité, mais il n'a pas invité l'opposition à y être part. Et malheureusement, tout un tas de problèmes de gouvernance locale pendant ces 3 années dont il a été président du pays montrent que malheureusement, le projet national et étatique libérien, il a peine à se développer dans un sens positif. Merci Liana Maria Ursa pour cette analyse historique sur le Liberia qui fête donc ses 200 ans cette semaine. Merci d'avoir été avec nous.